Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. Moi ça va très bien, donc on va parler ensemble de comment ne pas grossir pendant ce confinement. Enfin on va essayer au mieux, je vais vous donner mes conseils. Donc j'espère que cela va vous intéresser et que ça pourra vous aider. Allez c'est parti. Alors je vais vous donner mes 10 conseils qui ont fonctionné pour moi puisque comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi je suis plus qu'en confinement depuis un petit moment puisque je suis déjà là depuis 3 mois et demi dû à ma fracture. Donc j'ai dû arrêter mes séances de sport pendant une grosse période et recommencer certaines en fonction de mon handicap au niveau de mon bras. Donc ça m'a permis aussi un peu de limiter la casse parce que pour moi aussi c'est compliqué en ce moment. Donc vous allez suivre avec moi mes 10 conseils, ceux qui ont fonctionné pour moi. Alors, conseil numéro un, déjà dans un premier temps, essayez d'établir le nombre de calories que vous avez besoin pour une journée type. Donc vous avez pour cela, une fois que vous avez déterminé le nombre de calories dont vous avez besoin, vous allez pouvoir compter le nombre de calories grâce à une application. Personnellement, j'utilise MyFitnessPal. Après, vous en avez certainement d'autres. Moi, je prends celle qui est gratuite pour l'instant. Je m'en servais déjà avant le confinement puisque effectivement, ça fait quelques mois que j'essaie de limiter au maximum ma prise de poids due à ma blessure. Une fois que vous aurez rentré vos calories, vous pourrez justement décider du nombre de protéines, de lipides et de glucides dont vous avez besoin. Pour cela, je vous laisse regarder sur les sites, parce que là c'est propre à chacun. Donc en général, il faut compter 45% à peu près de glucides, et puis après les lipides et les protéines, c'est en fonction de chacun. Alors je vous donnerai pas ici le nombre de calories dont j'ai besoin parce que ça c'est propre à chacun. Merci le chat, merci Elfie. Bon bref, derrière vous voyez mon chat qui est en train de péter un câble parce qu'il a vu un autre chat qui est derrière là, dans le jardin, c'est top, super le chat. Bon on va pas écouter le chat, enfin on s'en fout. Alors pour ceux qui voudraient perdre du poids éventuellement pendant le confinement, ce qui sera plus difficile, là on sera plutôt donc dans une diminution des calories, environ entre 200 et 300 calories par jour. Bon, c'est pas forcément le plus évident pendant cette période, c'est pas forcément le plus conseillé non plus. À vous de voir si vous voulez faire un maintien, donc en sachant exactement ce que vous consommez et ce que vous avez besoin dans votre journée, en établissant, comme je vous disais, vos petits menus, vous avez le temps, faire vos petites recettes, utiliser la routine que je vous ai dit avec l'application. Personnellement, moi, ce qui a fonctionné sur moi, c'est ces petites habitudes mis bout à bout. Et j'ai baissé mes calories de 2 à 300 calories parce que effectivement au tout début de mon confinement, dû à mon accident de travail et pas dû qu'au confinement, j'avais pris un peu de poids évidemment, c'était après les fêtes de Noël et je m'étais fait plaisir pendant la période de Noël, du jour de l'an, et puis bon, le tout début, j'ai eu du mal à pouvoir faire grand chose, à part un peu marcher. J'avais pris un peu du poids, moi qui suis habituée à faire au moins 4 à 5 fois du sport par semaine, ça a été difficile psychologiquement et physiquement. Donc j'ai décidé au mois de février, donc c'était le 14 février, donc jour de la Saint-Valentin, j'ai décidé de me remettre à refaire mon rééquilibrage, enfin à refaire ce que je fais habituellement sur le reste de l'année, puisque en général j'arrive à avoir une alimentation équilibrée. Bon après je vous cache pas que le week-end je me fais plaisir quand même. Et à partir de là, bon, j'ai commencé à me servir de l'application, à compter mes calories, à refaire un petit peu d'activité sportive autre que la marche, puisque du coup j'ai un peu attaqué les lives et les routines sportives à la maison, tranquillement, bien sûr adaptées par rapport à mon handicap en ce moment et à ma blessure. Ce qui m'a permis de perdre 2 kilos sur, on est quoi aujourd'hui, le 7, sur quasi 2 mois, j'ai perdu presque 2 kilos, donc je suis quand même contente. Mais c'est pas forcément les kilos, c'est plutôt que j'ai perdu du gras et ça me fait plaisir parce que j'avais un peu stocké et je me disais, mon Dieu, si t'es là pendant 3, 4 mois, 6 mois, voire plus en arrêt, je me demande comment tu vas ressortir de là. Bon, c'est pas le plus important, je vous dirais, l'important c'est que je récupère. Mais bon, je comptais pas non plus prendre 10 kilos et puis c'est pas mon truc de rester sur mon canapé à manger et puis rien faire. Donc voilà, je me suis dit, allez, c'est le moment, t'as le temps. Bon, tu peux pas tout faire, donc je demande de l'aide hein, quand même pour faire certaines choses que je peux pas faire encore pour l'instant. Voilà, ça m'a permis de perdre 2 kilos.
Continuer à faire du sport, donc comme je vous disais, moi pendant certains temps ça a été compliqué d'en faire vu mon bras. Maintenant que je n'ai plus d'attelle, je peux faire certains mouvements, exercices, donc au bas du corps, ce genre de choses, bien sûr au poids du corps, puisque moi je peux rien soulever, je peux pas faire certains mouvements. Donc inspirez-vous pareil de toutes les chaînes YouTube, des lives, de tout ce que vous pourrez trouver comme exo. Après essayez de vous faire vous des petites routines sportives, donc pareil je vous en donnerai un peu sur la chaîne. Personnellement, je regarde la chaîne de Justine Galis, encore elle, que j'adore, et Sissi Mua, qui a son application Train Sweet Eat, qui est très bien aussi, qui propose des lives. Toutes les deux proposent des lives en ce moment gratuits pendant toute la durée du confinement. Et après, sinon, ils ont des applications pour justement vous permettre de pouvoir vous entraîner régulièrement sur le reste de l'année. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que pour vous défouler, puis même pour vous sentir mieux dans votre corps, et puis en même temps, ça vous permettra de sculpter votre corps. Un autre point à ne pas négliger pendant ce confinement, et surtout si vous voulez ne pas trop prendre de poids, c'est faire de la méditation ou de la cohérence cardiaque. Personnellement, je suis quelqu'un de très nerveux, et là, le fait de ne pas pouvoir faire tout ce que je veux comme habituellement, déjà depuis 3 mois, ça m'a permis de bien relativiser et de moins me prendre la tête sur des futilités. Je dis ça, je dis rien. Personnellement, j'utilise la cohérence cardiaque, donc ce qui permet de faire de la respiration. Ça dure à peu près 5 minutes et personnellement, j'en fais 3 fois par jour. C'est une petite routine, le matin au réveil, avant de manger et avant de dormir. Alors ça m'aide à me calmer, donc pendant cette période, c'est bien de gérer son stress. Ça me permet d'être plus détendue, de moins avoir envie de manger, de grignoter, et du coup ça baisse le taux de cortisol dans votre sang, ce qui permet d'éviter de grossir, parce que souvent c'est beaucoup le stress qui nous empêche de maigrir et c'est pas forcément ce qu'on mange. Des fois on a l'impression de manger bien, mais il y a juste ça qui fait que le stress nous empêche de maigrir. Donc la méditation et la cohérence cardiaque, franchement, vous aideront à maigrir. Pour continuer dans la cohérence cardiaque et la méditation, évidemment un bon sommeil, parce que si vous dormez mal, le fait de mal dormir va vous donner envie de grignoter, vous allez être fatigué, vous allez avoir besoin d'énergie, et donc qui dit besoin d'énergie, fatigue, ça sera grignoter, donc tout ce que vous avez sous la main, en général tout ce qui est sucré, salé, tout ce qui est gras. Et nous c'est ce qu'on ne veut pas trop faire pendant cette période, parce que sinon effectivement si on bouge pas, on va grossir. Alors j'espère que ma vidéo vous aura aidé. Bon, si vous avez des commentaires ou des suggestions, ou même nous donner des idées sur ce que vous faites ou ce que vous avez fait pour justement arriver à soit maigrir, soit ne pas prendre de poids, et puis vos petites routines, enfin vos petites habitudes en ce moment, je serais très contente de les savoir. Donc marquez-moi tout ça en commentaire. Et puis surtout prenez soin de vous et gardez le moral pendant ce confinement, on va y arriver. Et puis après, comme je vous disais, on va continuer dans ce rythme de vidéo, donc un peu plus soutenu durant cette période. Et là c'est le début début d'une série pour vous aider justement à passer plus agréablement cette période. Voilà, j'espère que cela vous plaira, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis à bientôt!